Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Alice et on se retrouve aujourd'hui pour un 24e épisode de mon journal créatif. Sur ce 24e épisode de mon journal créatif. Aujourd'hui on va surtout parler tricot et couture. En tricot j'ai un projet terminé à vous montrer que vous n'avez pas vu depuis quelques mois. D'ailleurs je le porte en ce moment même. Et puis je vais vous parler d'un de mes encours. Et puis en couture j'ai fini la petite pochette dont je vous parlais la dernière fois. Et puis j'ai commencé à me coudre un nouveau vêtement. Donc je vous en parle en détail un peu plus loin dans la vidéo. C'est parti! Pour commencer l'épisode par ce que je porte le Venezia Shawl que je viens de terminer. Donc je vais vous en parler juste après. Et en dessous, c'était principalement pour faire un contraste avec le Venezia Shawl, je porte mon Lady Downtown que j'ai tricoté l'été dernier. Donc c'est un patron de Triple L de Mag qui est caractérisé par une dentelle sur la manche et puis je l'ai tricoté dans une laine Madeleine et Philibert. Pour commencer par le tricot, donc je vais vous parler de mon Venezia Shawl qui est tombé de mes aiguilles il y a quelques jours, donc le voici. Hop, c'est pas vraiment un châle, je dirais plus que c'est une sorte d'écharpe d'été. C'est un tout petit châle qui est en forme de losange très allongé. C'est un patron de Lori Locatelli qui se tricote avec un écheveau, donc avec seulement 100 g de laine en épaisseur fingering. J'avais commencé cette écharpe en septembre de l'année dernière, je l'ai tricoté, je m'en rappelle, tout début septembre, j'en ai tricoté une toute petite partie. Et puis après je l'ai mis de côté. Donc je l'avais commencé, est-ce que c'est par ici? Non, c'est de l'autre côté. Pour tout vous dire, je cherche mon erreur parce qu'en fait, c'est quand j'ai repris le châle, j'ai fait des erreurs. Là. Donc quand je l'ai tricoté, quand je l'ai commencé en septembre dernier, j'avais tricoté uniquement ça. Je vous l'avais montré lors d'un épisode de podcast, mais il n'y avait vraiment pas grand chose de fait. J'ai dû en faire un tout petit peu sur le tout début septembre et puis je me suis arrêtée là. À la base, je pensais l'offrir en cadeau de Noël à quelqu'un et puis j'ai trouvé d'autres idées et d'autres projets de tricot sont passés devant et du coup il est resté à dormir dans un placard. Et puis Maëlys de la chaîne YouTube des mailles et des aiguilles est en train d'en faire un, ou peut-être d'ailleurs l'a sûrement fini également. J'ai regardé son dernier épisode de podcast et elle était en train de le tricoter et ça m'a donné envie de le ressortir du placard. Donc comme je vous disais, j'étais vraiment pas rendue loin. J'avais juste fait un tout petit bout de la pointe et puis au départ ça a été un petit peu fastidieux de reprendre le tricot de ce châle. Je me rappelle l'avoir arrêté aussi parce que j'étais au tout début et c'est vrai que quand on est au tout début d'un tricot il faut un petit moment quand même pour se mettre dans le patron, pour commencer à prendre les mécanismes
soit de compréhension du patron en fonction de la designeuse, soit aussi également les points à maîtriser. Et bref, il y a pas mal de petites choses à mettre en place en début de patron, ce qui fait qu'au départ on a toujours un petit peu plus de mal, et puis après tout d'un coup ça se débloque, et puis souvent ça va un petit peu plus tout seul par la suite. Donc j'étais pas du tout rendue au niveau où ça allait tout seul. Je devais lire les explications ligne à ligne, plus le diagramme, parce qu'en fait il y a de la dentelle, donc de part et d'autre de côte-torse. Et donc il y a de la dentelle de part et d'autre du losange, et puis au milieu il y a des côtes-torse. Donc il y a toute une partie de dentelle, donc il y a un diagramme pour la dentelle, donc ça en soi c'est pas compliqué. Et puis il y a des explications pour pour augmenter la taille du châle, la largeur du châle pour en former un losange. Et c'est vrai que sur le début j'ai eu un petit peu de mal, et même en reprenant il a fallu quelques rangs pour que je me remette dedans, peut-être même toute une répétition du motif je crois en réalité, et puis j'ai même fait quelques erreurs. Et donc notamment je me rappelais plus comment j'avais fait pour la première maille. La première maille de chaque rang doit être glissée. Je l'avais glissée d'une certaine façon, et quand j'ai repris le châle forcément entre septembre et juin, il y a quand même pas mal de mois, je me rappelle plus de tout ce que j'avais fait à la base, et donc je l'ai pas fait de la même façon sur ces deux petits rangs là. Et après je me suis rendu compte de mon erreur, je n'ai pas d'effet, et j'ai repris comme il fallait. Mais donc voilà, il a fallu un petit peu de temps pour que je m'habitue, que je me réhabitue, et quand une fois que j'avais chopé finalement le truc, que j'étais bien dans mon tricot, à plus du tout avoir besoin des explications, juste avoir le petit diagramme pour la dentelle, bah, je me suis dit il faut vraiment que je continue, parce que si je m'arrête ça va être compliqué aussi à la reprise. Donc c'est parti, et j'ai tricoté que ce projet pendant les 2 dernières semaines de juin. Donc au final ça a été super rapide, parce que déjà donc il n'y a qu'un écheveau, ça se tricote en 4 mm. Je crois que Rory le tricote en 4,5, mais je n'avais pas de 4,5, donc j'ai fait 4 mm. Donc il aurait été un peu plus grand si j'avais suivi les indications. Je n'ai pas fait d'échantillon, ça a moins d'importance pour les châles. Je ne passe cette étape et je fonce sur le tricot de l'ouvrage. Donc oui, j'avais bien en tête les augmentations, où est-ce qu'il fallait les faire. C'était toujours au même niveau, au même rang dans la répétition du motif de dentelle, donc au final c'était très facile à savoir. On répétait, donc je crois que le diagramme est sur 18 rangs, et on fait des augmentations au rang 1, 7, et je sais plus quel autre rang, mais en fait c'est toujours à ces rangs-là, donc en fait ça se retient assez facilement. Par contre pour la dentelle j'ai eu besoin du diagramme tout du long, parce que j'arrivais pas du tout à mémoriser les rangs. Donc voilà pour le châle vénésien, et je l'ai tricoté dans une laine teinte par La Féfile. Donc c'est un mérino 100% superwash dans le coloris Natcha. Donc c'est c'était un écheveau très très varié en termes de couleurs. C'est assez rare que je tricote des écheveaux aussi, des laines aussi variées. J'aime plutôt les couleurs assez solides de base, mais là pour un châle je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Je me vois pas forcément avoir un pull dans ce type de couleurs très très variées, mais pour un châle j'aime bien, ça permet de l'assortir avec différentes couleurs. Là en l'occurrence je peux le mettre avec mon Lady Downtown, et puis j'espère aussi pouvoir le mettre avec la petite couture que je suis en train de faire, dont je vous parlerai tout à l'heure. En termes de laine, donc il m'en reste quand même 14 grammes.
pour autant j'ai agrandi un peu plus que ce qui était indiqué dans le patron. J'ai fait une répétition de plus au niveau de la première partie où on augmente et du coup une répétition de plus aussi dans la deuxième partie où on diminue. J'ai pas osé, j'ai hésité à en faire une autre de plus, donc je crois que c'était 7 répétitions et donc moi j'en ai fait 8. J'ai hésité à en faire 9 mais Maëlys a manqué de laine et elle en avait fait 9, donc j'ai eu un petit peu peur et j'en suis restée à 8. En fait, je lui ai demandé combien, quand je suis arrivée au milieu de mon châle, je lui ai posé la question pour savoir combien elle en avait fait, vu que j'avais vu qu'elle avait manqué de laine. Et elle m'a dit 9, je me suis dit non, c'est bon, je m'arrête à 8 parce que j'ai pas envie de manquer de laine après. Mais au final, il m'en reste 14 grammes, donc ça se trouve, j'aurais pu faire une répétition de plus. On ne saura jamais. Donc voilà pour ma petite écharpe. Donc c'est une écharpe vraiment toute légère, hein, vraiment d'été. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le sujet de ma sélection de patrons de tricot pour l'été. Je pense que je vais vous proposer une sélection de petites écharpes d'été pour voilà, juste ceux qui prennent pas beaucoup de laine et puis qu'on peut du coup emmener pendant nos vacances parce que ça prend pas beaucoup de place et puis on peut aussi du coup les porter l'été quand les soirées se rafraîchissent ou même aujourd'hui en journée tellement il fait pas très beau, même si là à la vidéo on a l'impression qu'il fait super beau parce qu'il y a un bel éclairci, du coup c'est un peu saturé l'image, mais bon je vous rassure il fait pas beau aussi chez moi. Donc voilà pour le Venezia Shawl. Alors j'ai fait plusieurs boulettes sur ce châle, mais celle-ci je vais la corriger. Je voulais vous montrer comment je fais. Donc vous voyez ici, j'ai fait une maille en vert au lieu de faire une maille en droit. Là j'ai fait une maille en droit torse au lieu de faire une maille en droit. Bref, j'ai un peu inversé les mailles. Donc j'ai tricoté jusqu'à la première maille à corriger en question, donc ici. Vous voyez, si je suis mes mailles, je me retrouve ici. Je me suis munie d'un crochet et je vais laisser tomber cette maille-là jusqu'ici pour pouvoir la remettre dans le bon sens. Donc, je vais tirer les mailles ici. Donc j'en fais qu'une à la fois, je ferai l'autre après. Ça aurait été mieux si je m'en étais rendu compte plus tôt. J'aurais moins à défaire. Et voilà, donc je récupère juste en dessous où c'est bon. Et je vais pouvoir remonter le long de mon échelle. Et là, une fois que je suis remontée tout en haut, je peux remettre ma maille sur mon aiguille. On va retricoter, hop, pour avoir la bonne tension. Et voilà, tout est réparé ici.
Et voilà, donc ça, j'ai tricoté les 2 dernières semaines de juin, uniquement ça. Et les 2 premières semaines de juin, j'ai tricoté mon ginger cardigan que je vais vous montrer tout de suite. Donc dans le dernier épisode, je venais tout juste de commencer le ginger cardigan de Mademoiselle Petroni. Je crois que j'avais juste un tout petit bout de tricot, quasi rien de fait. Et en 15 jours, donc sur la première quinzaine de juin, j'ai tricoté tout ça. Qu'il a bien avancé. On dirait pas comme ça, on a l'impression qu'il est tout petit, mais non, normalement c'est bien ma taille. Donc je le tricote dans ce magnifique bleu qui est une laine de Fonty, la bébé Merino. C'est la première fois que je tricote cette laine, elle est super douce. J'espère qu'au blocage ça va pas trop me faire de mauvaises surprises. Mais bon, on verra ça au moment venu. Et donc c'est un gilet que je teste pour Mademoiselle Petroni, donc pour Céline en taille 0. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui la taille 0 n'est pas disponible à la vente. Ça s'arrête à 90 cm de tour de poitrine, et donc là moi je suis en train de tester 85 cm, et puis une fois que du coup j'aurai tout validé, et bien elle pourra le proposer, et si du coup ça vous intéresse, vous pourrez vous aussi le tricoter. Donc ce gilet se commence, donc c'est un gilet à raglan, donc on voit ici les lignes de raglan, hop, de part et d'autre des manches. Dans le dos c'est pareil. Il y a un motif ici sur les demi-devants qui est le motif hirondelle. Et dans le dos, c'est du jersey tout simple. Donc le motif hirondelle, c'est un motif assez facile à faire parce qu'en fait on fait une petite manipulation uniquement sur un seul des rangs. Alors on glisse des mailles sur, donc c'est un motif qui se fait sur 4 rangs. Sur les 2 premiers rangs, on va glisser certaines mailles, et puis le 3e rang, on fait la manipulation, et le 4e rang, on tricote toutes les mailles comme on tricote toutes les mailles à l'envers vu qu'on est sur un rang envers. Donc si vous voulez avoir le motif détaillé, Céline a fait une vidéo YouTube pour expliquer comment réaliser le motif, et moi je vais insérer une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réussi à optimiser le tricot de ce motif, parce qu'au départ j'utilisais une aiguille à torsade pour finalement rapprocher pour faire rapprocher ces mailles là glissées. Et maintenant je n'utilise plus d'aiguille à torsade, donc je vais vous montrer comment je fais ça tout de suite, au cas où ça vous intéresse. Pour faire la manipulation avec l'aiguille auxiliaire, donc la première maille qui a été glissée pendant 2 rangs, on va la mettre sur l'aiguille auxiliaire devant le tricot. Je tricote ensuite les 2 mailles suivantes. Je reprends ma maille laissée de côté, je la mets sur mon aiguille gauche, puis je la place sans la tricoter sur l'aiguille droite. Je vais venir ensuite mettre en attente les 2 prochaines mailles sur mon aiguille auxiliaire. Glisser la maille suivante, et puis reprendre les mailles qui étaient en attente pour pouvoir les tricoter. Alors pour tricoter sans aiguille auxiliaire, ce que je fais, c'est qu'avec mon aiguille droite, je vais chercher la patte avant de la 2e maille et puis je la tricote. Je glisse ensuite une première fois la maille qui ne doit pas être tricotée.
La maille suivante, pareil, je la tricote à l'endroit, sans tricoter celle qui est glissée, et ensuite je glisse la maille centrale. Pour faire la deuxième partie, je mets mon aiguille dans la maille qui doit être glissée, je retire les mailles de mon aiguille gauche, je les renfile, je coince bien les mailles avec mon doigt de la main droite pour pouvoir les sécuriser. Et puis ensuite, je tricote tranquillement mes 2 mailles. Mais vu que voilà, cette manipulation, soit avec aiguille à torsade, soit sans, se fait uniquement une fois tous les 4 rangs, c'est vraiment un tricot hyper fluide à faire. Là, je n'ai plus d'augmentation en plus, donc je n'ai même plus besoin de regarder le patron jusqu'à ce que j'arrive, une fois que j'ai fait le bon nombre de répétitions du motif. Donc, et là, après, il faudra que je regarde le patron pour voir comment se termine, quelles sont les explications pour faire le bas du pull. Ça va être un gilet assez court, donc là je sais pas, là j'ai peut-être là j'ai 10 cm sous les emmanchures, peut-être un peu moins, il doit m'en rester quand même au moins la moitié, au moins ouais, je dois en faire au moins autant à mon avis, j'ai pas trop regardé à l'avance, mais je crois qu'il fallait que je fasse, je sais plus, au moins 10 répétitions du... je sais plus, 10 fois le motif, je sais plus. Bref, pour autant, de toute façon, pour le moment, c'est un gilet beaucoup trop court, donc je vais faire la longueur préconisée. Je vais regarder ce que ça donne sur moi, et puis après, je verrai si je rallonge ou pas. Et puis la dernière étape, ce sera le tricot des manches. Non, ce sera pas la dernière étape, il y aura le tricot des manches, puis après, il faudra relever les mailles pour faire la patte de boutonnage et les boutonnières. Donc ça avance bien, je l'ai repris depuis 2 jours depuis que j'ai fini le Venezia Shawl et du coup je me suis remise dessus. En cours j'ai également le châle, l'étole Festival of Stitches de Lisa Haynes, mais pour le coup elle n'a pas du tout avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'en étais à peu près là, peut-être que j'ai fait 1 ou 2 rangs de plus, mais vu que je venais de lancer, démarrer le Ginger Cardigan, je l'ai bien avancé, et puis après je me suis arrêtée net pour faire le Venezia Shawl, et je n'ai pas du tout repris celui-là. Mais bon, maintenant que je suis aussi un petit peu plus à l'aise sur les manipulations qui sont similaires à des torsades, j'essaierai aussi de voir si je peux faire cette partie-là, donc qui est la partie... ici ce sont que des torsades, dans la partie où je suis actuellement, à voir si j'arrive à les faire sans aiguille auxiliaire. Donc je vous en parle pas plus parce qu'il n'a pas du tout avancé depuis la dernière fois. C'est pas utile, je vous en reparlerai une fois qu'il aura vraiment plus que j'aurai peut-être terminé la partie des torsades pour vous montrer tout ça. En tricot, je suis en train de préparer aussi, réfléchir un peu aux futurs projets. Comme dans la vidéo haul, je vous ai dit que j'avais acheté de la laine d'Heroic Natura, celle-ci, dans la qualité Ulysse, donc c'est une laine d'épaisseur fingering. Et donc j'en ai acheté plusieurs pelotes de cette couleur bouleau pour faire le Laurel Jumper. Et donc j'ai fait du coup l'échantillon cette semaine. Alors j'ai fait un énorme échantillon. ça fait presque un mini tapis là, ça peut faire presque une couverture pour poupée. Donc j'ai fait un énorme échantillon en rond, c'était la première fois que je faisais un échantillon en rond. Donc pour faire l'échantillon en rond, j'ai d'abord lu les explications de ce livre qui est Tricoter le jacquard en rond de Elang avec Anna.
Pour savoir quelle était la méthode recommandée, donc j'ai d'abord monté pas mal de mailles, bien plus que ce qui est recommandé, ce que je fais d'habitude lors d'un tricot, d'un échantillon à plat. Et puis ensuite, on fait que des mailles endroit, donc on tricote que des rangs à l'endroit, et à la place de tricoter le rang envers, on vient glisser toutes nos mailles sur nos aiguilles pour les faire passer de l'autre côté et retricoter un rang endroit. Et donc on se retrouve avec, alors là je les ai coupés, mais on se retrouve avec plein de fils sur l'arrière de l'échantillon. Donc il faut laisser pas mal de fils pour pas que ça gêne pendant le tricot. Et puis donc j'ai tricoté que des rangs endroits, et puis j'ai aussi essayé d'intégrer la laine que je comptais utiliser pour le Laurel Sweater. C'est pas du tout la même laine, c'est de la laine teinte par Maison Septembre, c'est du mérino non superwash. Et donc là c'est un coloris que je compte pas utiliser, mais j'ai pas mal de mini de couleurs différentes que je vais intégrer dans ce pull. Donc je voulais voir ce que ça donnait le motif avec les deux laines, vu que ce sont deux laines différentes. Je voulais aussi vérifier bien entendu mon échantillon. En l'occurrence, je suis loin. Je l'ai tricoté l'échantillon en 3,5 et j'obtiens 25 mailles. Non, j'obtiens 21 mailles. Et il en faut... Non, j'en obtiens 22 et il en faut 26. Donc je vais refaire un petit échantillon plus petit que ça, mais avec des aiguilles 3 mm pour voir ce que ça donne. Mais ça devrait se rapprocher plus. Je suis pas sûre que ça suffise, donc potentiellement il faudra que je fasse des modifications sur le patron en tricotant moins, en faisant moins d'augmentation. Bref, je suis pas encore rendue là, mais je pense pas que je vais aller en dessous de 3 mm d'aiguille, parce que déjà là le rendu me plaît plutôt bien comme ça. Donc je me dis que si je baisse vraiment trop le nombre d'aiguilles, le rendu va peut-être moins me plaire. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Je vais déjà finir le Ginger Cardigan avant de me lancer dans celui-là, mais j'avais bien envie de tester, de voir ce que ça donnait l'échantillon. Et ah si, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que quand on parle de jacquard, il y a souvent le terme dominance des couleurs qui vient dans la phrase juste après. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une couleur principale et une couleur contrastante. Donc là, j'ai tricoté le jacquard avec un fil dans chaque main. Je vous montrerai comment je le tricote. Et j'ai fait l'essai en mettant le coloris contrastant au départ dans ma main... j'ai dit quoi? Au départ j'ai mis le fil contrastant dans ma main droite, et puis sur la deuxième partie du motif ici je l'ai mis dans la main gauche pour voir s'il y avait une différence. Personnellement je vois pas de différence. Je sais pas si vous voyez une différence entre le bas des feuilles et le haut des feuilles. Moi je vois pas de différence en termes de si le motif ressort mieux ou pas. Mais aussi je me suis rendu compte que donc Anna préconise de mettre le fil principal, coloris principal dans la main droite et le contrastant dans la main gauche. Et en regardant une vidéo de Liz Taylor, elle dit que surtout quand on débute, il vaut mieux mettre le coloris principal dans sa main où on a plus l'habitude de tricoter. Donc par exemple, si moi, vu qu'en rond je tricote à la continentale, bah, j'aurais tendance plutôt à mettre mon coloris principal dans ma main gauche. Bref, il y a pas mal de choses qui tournent autour du jacquard, mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas sur ce modèle, ça va pas changer grand chose, parce que déjà, sur les rangs là avec les feuilles, en fait il y a autant de mailles d'une couleur que de l'autre. Donc je suis pas sûre, je pense que c'est ce qui fait aussi que ça change pas grand chose la dominance de si on le met dans l'une main ou dans l'autre main.
Je pense que c'est ça qui fait que c'est pas aussi important que sur d'autres modèles. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous avez tricoté du jacquard et comment vous faites. Est-ce que vous tricotez avec un fil dans chaque main, comment vous faites? Et si vous avez un avis par rapport à justement cette dominance des couleurs, est-ce qu'il vaut mieux mettre le fil principal dans sa main gauche, dans sa main droite? Voilà, donc ça c'est pour les futurs projets en tricot. Je voulais quand même vous reparler de mon petit cadre, ma petite affiche que j'ai faite. Donc c'est pas du tricot mais c'est en lien avec le tricot. Donc c'est une affiche que j'ai imprimée et puis après j'ai brodé les mots LAF et puis le mot, certaines parties du mot knit. Je les ai brodés avec de la laine. Ça c'est le coloris Obsession de Heidi Heidi et puis ça c'est le coloris Jouer avec les poissons volants de Heike Made. Donc le tuto est disponible sur ma chaîne et puis si vous voulez avoir la fiche entièrement brodée toute faite, n'hésitez pas à aller voir sur mon site parce que je l'ai mis en précommande. Donc il y aura un délai de réalisation bien entendu, mais si vous voulez que je vous la brode pour vous, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, pour la partie tricot, on va passer à la couture. En termes de couture, la dernière fois je vous avais parlé que je voulais faire une petite sacoche pour mon fils pour aller en balade et c'est chose faite, je l'ai cousu. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'une petite pochette qui s'ouvre avec des boutons magnétiques. Elle a des petites poches ici devant et puis une grande poche là. Elle est entièrement doublée. Les tissus que j'ai utilisés, ce sont des tissus Mondial Tissus. Je n'ai pas regardé s'ils sont encore disponibles. Parce que je l'ai acheté déjà il y a un petit moment. Et donc la sacoche tient avec une petite bandoulière. Pour l'instant, je ne lui ai pas laissé l'utiliser pour pouvoir vous la montrer. Faut que je la prenne en photo d'ailleurs. Et que je finisse de réaliser le tuto. J'ai filmé toutes les étapes pour que vous puissiez la faire si ça vous intéresse. Notamment, je l'ai aussi filmé parce que c'est la même méthodologie que ma petite pochette Peacock que j'avais faite dans le cadre du festival Au bout du fil et je me suis dit qu'une petite vidéo pourrait être utile quand même au cas où, parce que c'est vrai qu'en un tuto photo c'est pas forcément hyper évident, donc je voulais filmer la réalisation de cette pochette aussi pour les personnes qui ont acheté la compilation Au bout du fil. Mais bon, donc ça je vais essayer de finir ça prochainement pour pouvoir la mettre en ligne sur la chaîne. Et puis du coup mon fils va pouvoir enfin l'utiliser.
donc y mettre des petits trésors. Sinon, en couture, je suis en train de me coudre un nouveau vêtement, pas une robe cette fois-ci, mais une combinaison. Alors, tout est parti de ce tissu que je vous avais montré dans ma vidéo haul. Donc c'est une viscose vert émeraude. Et donc la base, donc c'est ce tissu, plus le fait que j'avais prévu d'aller faire le cours de patronage sur la partie pantalon chez Véronique de Harmonie Couture. Et donc ça c'était prévu fin juin. Et donc je me suis dit, je vais faire la partie pantalon sur mesure, je rajouterai un top, la partie haute de la combinaison en sur mesure également, pour me faire une nouvelle combinaison, parce que je trouve ça super confortable à porter, c'est sans prise de tête. Là pour le coup c'est un peu comme les robes, on met que ça et on n'a pas besoin d'assortir d'autres choses, c'est assez facile de s'habiller avec ça le matin. Et j'espère que ça va... Ouais, je sais pas si ça va aller avec... Ah si, ça peut être sympa aussi avec mon écharpe Vénésia. Bref, en attendant, d'abord il faut que je la finisse. Donc, j'ai fait la couture du pantalon, que j'ai d'ailleurs là, mais ça donne pas ça donne pas grand chose comme ça. Je peux vous le montrer, hein, mais là j'ai le pantalon. Mais sans la combi, sans le reste de la combi, c'est un peu bizarre. Ça fait un pantalon très très large. Mais donc c'est un pantalon avec des poches à l'italienne. Et il va falloir que je repasse parce que là pour le coup c'était tout plié, c'est pas trop présentable en histoire. Donc la partie pantalon est faite. Il y a une jambe, il y a la deuxième jambe. Et il me reste à faire le haut. Et donc d'ailleurs je voulais vous parler en même temps d'un livre qui m'a bien aidé et qui m'a bien aidé sur le sujet. Donc à Noël j'avais eu le livre Ma garde-robe sur mesure de Atelier Charlotte Ouzou aux éditions Mango. Et donc j'ai utilisé ce livre pour inspiration pour la combinaison, parce qu'en fait ce livre est très bien fait, parce qu'en fait il nous donne plein d'idées d'associations et de finition finalement sur différents patrons. Donc là en l'occurrence vous avez une combinaison sur la couverture. Donc moi je vais faire une combinaison... Non, pas tout à fait comme celle-là d'ailleurs, pas comme celle de la couverture. Donc moi j'ai choisi de faire plutôt un haut comme celui-là. Donc un col V, des boutons devant. J'ai juste pas fait les petits... le petit truc là la petite découpe sur la manche. Mais donc ça c'est la base du haut. Et puis une ceinture et ensuite le bas. Donc là il est en short, mais le pantalon c'est à peu près comme celui de la couverture, sauf que moi je vais pas le faire 3/4, enfin, je vais pas le faire cette longueur là, elle va être longue. Mais vous voyez en fait il nous donne, on a les planches pour les hauts, les bas, et puis après on les rassemble entre eux comme on veut. Vous voyez on a là sur cette combinaison la finition c'est avec des petits nœuds dans le dos. Il y a la possibilité de faire comme le short, comme la combi short avec les petits boutons devant. On a aussi cette finition là qui peut être utilisée. Et donc après on a toute la partie technique pour chacun des morceaux finalement qu'on va assembler à la fin. Donc moi j'ai choisi de faire un haut sur mesure, un bas sur mesure, mais en me servant de ce livre pour toutes les parties, pour savoir comment assembler et puis faire les finitions. Donc ça m'aide beaucoup.
Et donc là j'ai fait le pantalon, j'ai découpé le tissu pour le haut et il me reste à coudre le haut et puis à coudre le haut au pantalon. J'espère vous montrer ça prochainement. Et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Le mois de juin fut très chargé. D'ailleurs, il y a eu même un dimanche sans vidéo, tellement je n'ai pas eu le temps de tout préparer, même si j'avais pris un petit peu d'avance. Au final, toute mon avance s'est volatilisée. Je vais essayer de voir comment je m'organise dans les prochaines semaines. J'espère pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par semaine sur l'été. Je sais pas si je vais retourner un épisode de journal créatif sur le début août, on verra en fonction de mon avancée. J'ai peur de pas avoir grand chose à vous montrer en fait. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion de ma part autour de mes vidéos sur est-ce que c'est toujours pertinent de faire un journal créatif. Donc j'ai d'un côté j'aime bien les faire, mais d'un autre côté c'est assez long et surtout ça prend beaucoup de temps sur une période donnée. C'est-à-dire que pour tout vous dire, tout ce qui est tuto, je filme par micro-bout. Je fais 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Le journal créatif, en général, c'est au moins 1 heure de tournage. Il y a de la préparation avant, ranger le matériel, tout après, et puis il y a le montage qui prend le double, voire le triple du temps de tournage. Parce que moi j'aime bien aussi intégrer pas mal de choses, des vidéos, des petits bouts, des petites photos, donc ça me prend pas mal de temps de faire le montage. Et contrairement au tuto où j'étale beaucoup ça dans le temps, le journal créatif je le fais sur un week-end. Je filme le samedi, je fais le montage entre le samedi et le dimanche et je vous le propose le dimanche soir. Parce que je peux pas vraiment le préparer à l'avance. Mais pour le coup, ça prend beaucoup de temps sur un week-end et c'est vrai qu'avec les beaux jours qu'on espère, le fait qu'on sorte plus de la maison, qu'on voit du monde, qu'on se balade, et bien le temps, ce temps-là est un peu compliqué à obtenir, donc je sais pas si je vais réussir à filmer un autre journal créatif cet été. Et puis ça me pose aussi la question de est-ce que c'est utile ou pas. J'ai un peu des fois l'impression de radoter, de vous parler de la même chose d'un épisode à l'autre, parce que si le projet, l'ouvrage, je l'avais commencé, en général je vous en parle sur au moins 2-3 épisodes. J'ai l'impression un petit peu de radoter, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'arrive vraiment à vous donner de la matière différente à chaque épisode, ou est-ce que vous aussi vous voyez bien que sur certains épisodes, si par exemple le Festival of Stitches, je vous en parle pendant 5-6 épisodes, à un moment donné ça va peut-être être redondant de vous parler à chaque fois des laines utilisées, etc. Donc j'avoue que je me questionne là-dessus. Je me dis aussi que ça pourrait être sympa de faire des vidéos comme je l'ai fait sur quelques projets, vraiment sur un ouvrage en particulier. Peut-être même pour les retrouver par la suite, si vous voulez les faire, c'est peut-être plus simple que de farfouiller dans les journaux créatifs. Donc voilà, je m'interroge pas mal sur ce format, sur ce journal créatif. Je ne sais pas encore trop où si je l'arrête ou pas. Je veux bien avoir votre avis sur si vous trouvez ce format de vidéo intéressant. Si vous avez des suggestions pour que je l'améliore, n'hésitez pas. Je serais ravie de lire vos commentaires là-dessus. Merci pour votre fidélité au visionnage de cette vidéo, de ce format de vidéo en tout cas. C'est vrai que je vois que ça vous plaît beaucoup, donc je voudrais pas non plus retirer complètement cette vidéo, mais peut-être la faire évoluer, je sais pas trop. Vous voyez, c'est un petit peu le flou.
En tout cas, je souhaite vous remercier pour le fait de vous regarder ces vidéos. Ce journal créatif quand même fait partie des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Donc merci beaucoup de les visionner, merci beaucoup de mettre des petits pouces vers le haut, de également mettre des petits commentaires pour me raconter soit ce que vous êtes en train de tricoter ou me donner des petits conseils tricot ou couture, ça fait toujours plaisir et moi j'aime beaucoup apprendre, donc tous vos conseils sont les bienvenus. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon tricot, de bonnes vacances si vous partez en juillet, profitez du beau temps, de votre famille, de vos amis, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!